la loi bioéthique qui a ses opposants du côté des personnes favorables à la PMA, à la procréation médicalement assistée, estimant que le texte ne va peut-être pas assez loin. Du côté des opposants également, quoique ce jeudi à l'Assemblée, avec un amendement du député Touraine adopté qui reconnaissait la filiation des enfants nés à l'étranger par gestation pour autrui, le gouvernement était contre, a immédiatement demandé une seconde délibération. Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous, est-ce que cette question gêne le gouvernement ? Et en tout cas, je pense que le gouvernement est assez mal à l'aise sur cette question-là, puisque parmi ces éléments de langage, depuis le début de l'année, nous entendons que la GPA serait une ligne rouge infranchissable parce que il serait intolérable pour les femmes et les enfants d'avoir recours à une GPA en France. Et on a quand même, en l'espace de 24 heures, enfin, ou même d'une semaine, on a une première circulaire qui fuite du ministère de la Justice. On a ensuite cet amendement qui est voté par la majorité de la République En Marche à l'Assemblée nationale. Et on a la décision de la Cour de cassation qui, pour toutes les trois, en tout cas, encourage cette pratique. Pourquoi ? Qui n'est pas dépendant du gouvernement, la Cour de cassation. Pardon ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même 3 éléments en l'espace de 8 jours à peine sur une séquence politique qui est quand même bien particulière, qui est cette révision de loi de bioéthique, qui nous mène toujours davantage vers la gestation pour autrui. Et je pense que le gouvernement, effectivement, est mal à l'aise parce que les faits, en fait, en tout cas de sa majorité, sont en contradiction totale avec les propos qu'il tiennent depuis plusieurs semaines. Céline Pic, oui, c'est effectivement un couac parce que en fait, c'est un argument à chaque fois qui est avancé par les opposants à la loi sur la PMA, c'est que derrière la PMA, il y aura les GPA, mais la PMA et la GPA sont deux choses complètement différentes. Et il faut surtout pas tout ce qui pourrait induire une confusion entre les deux serait dramatique, en fait, puisque la loi, tout le projet de loi qui a été porté a fait énormément de débats, états généraux de la bioéthique, etc., validation du Conseil national d'éthique, etc. Nous n'avons parlé que de la PMA aujourd'hui. La PMA, je vous rappelle, est juste une technique médicale qui aujourd'hui est réservée aux couples hétérosexuels et nous demandons juste... Souffrant d'infertilité quand même. C'est un détail, mais il convient de le rappeler. La fertilité peut être simplement constatée, je vais terminer, c'est une technique médicale qui est autorisée depuis 1982 qui permet d'avoir des dons de gamètes pour pouvoir avoir un enfant par fécondation in vitro. Et aujourd'hui, c'est réservé simplement aux couples hétérosexuels. Et souffrant d'une infertilité, donc d'une pathologie. La fertilité, je répète, peut être simplement constatée. Aussi, si vous voulez, mais... La fertilité peut être constatée, ça ne change rien, que ça reste une technique médicale. La GPA, c'est tout autre chose, c'est la marchandisation du corps des femmes pendant 9 mois. Et en tant qu'association féministe, nous sommes parfaitement opposés à la GPA. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas mélanger les deux. Ça ne procède pas du tout de la même façon de contrôler le corps d'une femme pendant 9 mois et de la forcer à porter un enfant d'un autre. Et puis simplement un don de gamètes et une fécondation in vitro, qui est une technique qui est ouverte depuis 30 ans. Et on ne va pas rouvrir le débat de savoir si on a le droit de faire des dons de gamètes. Est-ce que le père biologique, pas le père biologique ? J'ai l'impression qu'on est en train de refaire le débat, s'il y a eu débat d'ailleurs, en 1982 quand on a ouvert la PMA. Là, c'est simplement rétablir une égalité entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, tout simplement. Et peut-être Robert Namias en juge de paix. Non, pas en juge de paix, mais une précision quand même, la PMA, ça n'est pas que la fécondation in vitro. La PMA, c'est une intervention médicale pour une fécondation. Ça peut être la stimulation ovarienne, c'est de la PMA. Ça peut être, et surtout, et d'abord, l'insémination artificielle. Donc ne dites pas que c'est simplement la fécondation in vitro. Pas dit ça. C'est un ensemble complet d'assistance médicale pour avoir un enfant. Merci de cette précision. Bah oui, c'est tout à fait différent. Mais ce que je voulais dire, pardon... Simplement, les gens connaissent peut-être plus la fécondation in vitro, donc ça parle des fois un peu plus aux gens. Mais l'insémination artificielle... Quand on parle de PMA... D'accord. Quand on parle de PMA, les gens pensent d'abord à l'insémination artificielle, puisque très souvent, et notamment dans le cadre de la loi où il s'agira de couples homosexuels ou de femmes seules, il est évident que la première pratique sera l'insémination artificielle, qui est quand même une opération médicale plus facile, plus aisée, même si c'est quand même compliqué d'ailleurs, d'avoir un enfant par insémination artificielle, plus facile que la fécondation in vitro. Tout à fait. Moi, ce que je voudrais dire simplement, peut-être que j'étais trop long, donc je vous en prie, Robert Namias. Non, je voudrais dire simplement que ce débat sur la PMA, pardon, mais il est tranché. D'abord, l'article 1 de la loi a été voté... Pardonnez-moi, mais là, il faut que j'intervienne. Non, si vous permettez, permettez-moi de terminer. Donc le débat, il est tranché au sens propre du terme. Alors, on verra. On anticipe, puisque le vote solennel aura lieu d'ici une dizaine de jours. Mais enfin, la PMA...
et l'ouverture de la PMA à toutes les femmes sera votée d'ici une quinzaine de jours. Non, pardon, mais ça n'engage que vous. Non, ça n'engage pas que moi. Si vous voulez, on parie. Hein. Bon. On peut tenir les paris. Vous savez bien qu'en politique, rien n'est jamais joué. Très bien, on est au début d'un long processus législatif. Je ne connais pas la politique comme vous. Je dis simplement que même législativement, ce débat est tranché. Bon, alors qu'après, il y ait des troubles dans la majorité. Il y a des troubles partout parce que c'est une affaire de conscience personnelle. Il est tout à fait respectable et normal que des gens n'y soient pas favorables. Il reste qu'il y a une majorité qui va voter la PMA. Donc ce débat, il est respectable. On peut tout à fait comprendre et même respecter tous ceux qui y sont tout à fait opposés pour des raisons qu'ils avancent, on connaît les arguments de chacun. Mais objectivement, le débat est tranché. Et c'était effectivement une promesse politique. Elle est tenue, certains trouveront qu'elle est tenue tardivement, mais maintenant elle est tenue, c'est clair. Un débat respectable qu'on va poursuivre sur ce plateau à 20h50 minutes sur France Info. D'abord le rappel de l'information avec vous, Solène Crescent. Après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, le Premier ministre lance 2 missions d'évaluation des agents de la lutte antiterroriste. Annonce d'Édouard Philippe dans une interview au JDD à paraître demain. L'auteur de l'attaque travaillait depuis 2003 à la préfecture et même au sein du service des renseignements. Et il adhérait à une vision radicale de l'islam proche de la mouvance salafiste. 2 personnes en garde à vue à Amiens et 9 interpellées pendant la manifestation des Gilets jaunes. 450 personnes environ. La préfecture de la Somme parle de Black Blocs dans le cortège. Ils ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Un CRS a fait un malaise. Des centaines d'opposants au projet de méga complexe Europa City à Gonesse dans le Val d'Oise sont arrivés en début de soirée sous les fenêtres du Premier ministre à Matignon. Leurs rangs ont grossi au cours de la journée. La marche est partie de Gonesse hier matin. Ce projet prévoit d'ici 2027 l'implantation d'un grand centre de commerce et de loisirs en lieu et place de terres agricoles. Le PDG américain de l'usine Lubrizol de Rouen assure que l'incendie n'aura aucun impact sur la santé des habitants. Éric Schnur visitait le site classé Céveso. Aujourd'hui, il s'est aussi engagé à indemniser les riverains victimes de l'incendie. Hier, il s'est entretenu longtemps au ministère de l'écologie avec la ministre Elisabeth Borne sur les modalités pour dédommager les victimes. Son club le confirme ce soir, Hugo Lloris souffre d'une luxation du coude gauche. Le gardien de Tottenham et surtout de l'équipe de France sera forfait pour les 2 prochains matchs de qualification pour l'Euro 2020 en Islande et contre la Turquie. France Info. Et tout est plus clair. 20h, 21h, les informés, Neila Latrousse. La PMA est un débat tranché, nous disait Robert Namias il y a quelques instants. Je vais donner la parole à Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous. Vous n'étiez pas du tout d'accord. Vous espérez faire flancher ou convaincre en tout cas les députés de la majorité sur la procréation médicalement assistée ? Il y a un certain nombre d'interrogations et d'inquiétudes que nous avons depuis maintenant plusieurs mois. Nous entrons et que nous avons exprimées. Nous entrons là dans le début d'un processus législatif. Il y a effectivement une première lecture à l'Assemblée nationale, une deuxième lecture. Il faut que le texte passe au Sénat, au Conseil constitutionnel, ensuite la promulgation. On est au tout début d'un processus et vous savez très bien qu'en politique, rien n'est jamais joué d'avance. Surtout quand on voit, et c'était l'un des thèmes de cette émission, que voilà, on est sur un gouvernement qui parfois a des couacs dans sa communication ou dans sa stratégie politique. Donc clairement aujourd'hui, ce n'est pas demain une manifestation qui est organisée à Paris de témoignages, c'est vraiment exprimer nos inquiétudes en espérant que le gouvernement, qui pour l'instant a une position jusqu'au boutiste sur ces questions-là, entende ces interrogations qui sont légitimes et qui méritent des réponses. Ça peut concerner bien sûr cette absence de père qu'on va imposer à certains enfants de manière définitive et donc pour toute leur vie. La question de la marchandisation, et là bien sûr je suis entouré de féministes donc j'espère qu'elles seront aussi sensibles que moi sur ces questions-là. Il n'y a pas de marchandisation dans la PMA ? Non, mais quand vous avez... Il n'y a avez... pas de marchandisation dans pour la PMA, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il n'y a pas de marchandisation. On n'a que 200 donneurs en France de sperme. Comment est-ce qu'on va faire pour répondre à ces besoins ? Je vous rassure, il y a des copains gays qui nous ont dit, vous savez quoi, que leur sperme est militant et disponible. Vous voyez, donc il y a plein de gens, il y a plein d'hommes qui sont prêts à nous donner leur sperme. Donc ne vous inquiétez pas. Est-ce que le sperme de vos copains va suffire ? Vous savez, les chiffres ne piquent pas ensemble. Donc vous avez cette question-là, et comme tous les pays qui ont ouvert la PMA, vous prenez la Grande-Bretagne, la Belgique, on va aller acheter du sperme au Danemark, puisque là-bas, il n'y a pas de don, mais uniquement de la vente. Et puis
puis il y a cette question de la gestation pour autrui, excusez-moi, mais qui est quand même très liée à la procréation médicale. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vais peut-être vous en faire la démonstration, si vous le permettez. L'insémination artificielle, ça n'a rien à voir. À partir du moment où vous considérez qu'être parent, c'est uniquement une question d'intention, et à partir du moment où une femme seule considère que... Mais c'est déjà le cas avec les couples hétérosexuels dans le cas de la PMA. Donc en fait, on dit des choses qui sont factuellement fausses, là. La PMA existe déjà, il y a déjà des parents d'attention. Je ne vous ai pas interrompu volontairement, déjà le temps de parole est assez court sur une heure d'émission. C'est juste factuellement faux. Si je pouvais terminer, à partir du moment où une femme seule dit j'ai le désir, certes légitime, donc j'ai le droit d'avoir un enfant, pourquoi un homme seul ne pourrait pas avoir cette même revendication? Parce qu'il n'a pas d'utérus. Mais pour avoir un enfant, il faut de toute façon des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc il faut surtout un utérus pour le porter pendant 9 mois. Ne peut pas avoir d'enfant, un homme seul ne peut pas avoir d'enfant. Non, il faut un utérus pour pouvoir porter un enfant pendant 9 mois. Et donc une femme célibataire a le droit d'avoir un non-diamètre, qu'elle soit en couple ou qu'elle ne le soit pas. Question Albéric Dumont, que je comprenne bien. Vous mélangez tout. Ce qui vous inquiète dans la procréation médicalement assistée, ce n'est que l'ouverture par la suite éventuellement à la gestation pour autrui, ou c'est la procréation médicalement assistée à proprement parler? En fait, comme on l'a dit, c'est une technique médicale qui vient en appui de couples qui souffrent d'une pathologie, d'infertilité, pour les aider à avoir un enfant. Ce que propose ce texte, c'est tout simplement de lever ces interdictions pour permettre à des gens qui ne souffrent pas d'infertilité d'avoir recours à cette technique qui sera remboursée par la sécurité sociale. Et donc, question, premièrement, question de détournement de la solidarité nationale. Pourquoi est-ce qu'on irait financer, pourquoi la solidarité nationale irait financer des soins pour les gens qui ne sont pas malades? Et deuxièmement, la question de... Vous avez dit ça pour l'avortement en 1974. Moi, j'étais pas né. Le remboursement est venu plus tard. Je n'étais pas là, donc j'ai pas pu le dire parce que j'étais pas né. Il y a un principe d'égalité. C'est-à-dire que le remboursement, s'il est fait à certaines femmes, il doit être fait à toutes les femmes. Parce que le principe d'égalité, vous savez très bien que c'est la situation identique. Donc là, le principe d'égalité, et je rappellerai que pour les couples hétérosexuels, l'infertilité, elle peut être constatée simplement si la femme ne tombe pas enceinte, il y a PMA. À partir du moment où une femme seule aura du coup le droit d'avoir un enfant toute seule, pourquoi un homme seul n'aurait pas ce même droit? Parce qu'il n'a pas d'utérus. Vous parliez du principe d'égalité, madame, je vous dirais que les hommes dans ce cas-là sont discriminés. S'il vous plaît. Il n'a pas d'utérus. Mais un utérus seul ne pour suffit nos pas. amis de la radio. J'aimerais qu'on s'intéresse à un point particulier de la manifestation de demain, c'est son aspect politique. Vous attendez beaucoup d'élus, Albéric Dumont? Alors, écoutez, non, c'est pas forcément une manifestation qui est politique, c'est surtout la société civile qui va se mobiliser. Vous avez eu un sondage IFOP qui est sorti hier, 83% des Français qui considèrent que dans la mesure du possible, l'État doit garantir aux enfants le droit de connaître leur père et d'être élevés par lui. Et donc, il y aura des élus, bien sûr, des élus qui seront, y compris de la majorité présidentielle, qui feront la surprise de leur présence. Et puis, évidemment, des dizaines, centaines de milliers de personnes qui descendront dans la rue pour espérer que le gouvernement entende leur inquiétude. Il nous reste 15 secondes. Robert Namias, petite question, est-ce que c'est encore payant électoralement d'être anti-PMA, anti-mariage? Écoutez, deux choses. Factuellement, on voit bien qu'une assez large majorité de Français, maintenant, pour répondre à votre sondage, sont favorables à la PMA. Tout le confirme. Donc c'est important, électoralement. Et ça doit d'ailleurs conditionner le fait qu'on voit bien qu'à droite, notamment chez les Républicains, on est extrêmement discret. Il y a deux candidats d'ailleurs à la direction du parti qui défileront, d'après ce que j'ai compris, demain. Mais celui qui sera sans doute élu n'y sera pas. Et de manière générale, on voit bien que ceux qui ont manifesté il y a quelques années contre le mariage pour tous, en 2013, Valérie Pécresse et beaucoup d'autres, aujourd'hui ne sont absolument plus sur ce terrain-là et l'ont même complètement abandonné. Et nous poursuivrons le débat demain soir. Merci à tous nos informés.